Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de Maths 104 sur les nombres complexes. Ce chapitre est un peu particulier parce qu'en fait on reprend beaucoup de choses que vous avez vues en terminale et on rajoute quelques nouvelles choses. Et donc sur ces nouvelles choses, je vais faire des vidéos en détail comme j'ai fait sur les développements limités, comme j'aurais fait le cours en amphi. En revanche, sur les nombres complexes eux-mêmes, je vous renvoie à votre cours de terminale ou sinon à différentes sources que vous pourrez trouver notamment sur internet pour réviser votre cours de terminale, tout ce qui est nombres complexes, la définition, la notion de partie réelle, partie imaginaire, conjuguée, la notion de forme trigonométrique, de forme exponentielle, la notation e puissance iθ, et toutes ces choses-là, je suppose qu'elles sont connues. Vous avez un rappel aussi dans le poly, donc vous pouvez utiliser ça comme une très bonne source pour réviser et pour vous rafraîchir la mémoire là-dessus. Et en tout cas, voilà, vous pouvez contacter vos chargés de TD si vous avez des questions, mais j'en dirai pas plus dans cette vidéo. Ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est de racines carrées de nombres complexes. Et le théorème, c'est le suivant. Alors je vais appeler grand delta, on verra pourquoi après, un nombre complexe non nul. Alors, il y a exactement deux nombres complexes petit delta, tels que delta au carré égale grand delta. Et on les appelle les racines carrées de grand delta. Alors on peut prendre un exemple. Si grand delta c'est moins 8, je sais pas, on peut prendre moins 4 par exemple, alors ce sont les racines carrées de moins 4, ce sont delta égale 2i et delta égale moins 2i. D'accord? Parce que si vous prenez 2i au carré, ça fait bien moins 4, et moins 2i au carré, ça fait bien moins 4. Et ces deux nombres, ça je peux le mettre dans le théorème aussi, ces deux nombres sont opposés. Sont opposés l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand l'un des deux c'est delta, et bien l'autre ce sera moins delta. Donc ça c'est clair parce que quand vous faites moins delta le tout au carré, ça fait bien delta au carré, le moins 120. Comme on le voit ici, 2i et moins 2i. Alors, on peut prendre d'autres exemples. Si delta égale à 4, eh bien les deux racines carrées de 4, c'est 2 et moins 2. À ce propos-là, j'attire votre attention sur le fait que on n'utilise jamais le symbole racine de delta, avec le radical comme vous y êtes habitué. Alors, sauf bien sûr si delta est réel positif. Là, bien sûr, racine de 4, ça fait 2. D'accord, je ne suis pas en train de vous dire que les maths que vous utilisez depuis le collège ou le lycée ont changé. Racine de 4, ça fait 2, et la racine d'un nombre réel positif, c'est le nombre réel positif qui au carré fait ce réel. Et donc, si delta est réel positif, vous pouvez bien sûr écrire racine de delta comme vous l'avez toujours écrit. Mais si par exemple delta c'est moins 4, vous ne pouvez pas écrire racine de moins 4, d'ailleurs vous ne l'avez jamais écrit, on vous a toujours défendu de le faire à juste titre. Et si delta c'est un nombre complexe quelconque, vous ne pouvez pas non plus utiliser ce symbole. Le problème de ce symbole, c'est qu'a priori un nombre complexe quelconque, il a deux racines carrées, donc comme j'ai dit, elles sont opposées l'une de l'autre, et du coup, il n'y a aucune raison que la racine, ça désigne plutôt l'un ou plutôt l'autre, et comme on ne sait pas lequel choisir entre les deux, du coup on n'utilise pas cette notation avec la racine pour ne pas avoir à choisir laquelle des deux racines on désignerait. Dans le cas où delta est réel positif, c'est beaucoup plus simple, parce que les deux nombres qui au carré font 4, par exemple, c'est 2 et moins 2, et donc on appelle racine de 4 celui des deux qui est positif. Mais si vous prenez un nombre complexe quelconque, il n'y a pas de façon naturelle de faire un choix, et donc on n'utilise pas ce symbole de racine carrée. Ah bien sûr, je n'ai pas parlé du cas 0,
c'est tout à fait clair que si grand delta vaut 0, il y a un nombre complexe qui au carré fait 0, c'est 0. Mais ça, ce cas-là est très simple. Et alors maintenant, la question, c'est comment calculer les racines carrées d'un nombre complexe grand delta donné. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est à quoi va nous servir ce théorème et pourquoi j'ai appelé grand delta le nombre complexe dont je cherche à calculer une racine carrée. C'est qu'en fait, on va, dans la vidéo suivante, résoudre des polynômes de degré 2 à coefficient complexe, chercher les racines, et vous verrez que ça ressemble beaucoup à ce que vous avez fait en première, avec le discriminant delta, et il faut notamment faire apparaître une racine carrée de ce discriminant, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on aura besoin de chercher des racines carrées de nombres complexes. Lorsque le nombre complexe qui nous intéresse, ce sera le discriminant d'un polynôme de degré 2. Donc ça, j'y reviendrai dans la deuxième vidéo. Pour l'instant, on se donne un nombre complexe delta, on cherche à trouver des petits delta qui au carré font grand delta. Alors il y a deux méthodes. La méthode 1, c'est si delta est écrit sous forme exponentielle, delta égale REIθ, avec R strictement positif et θ un réel. Donc ça, vous vous souvenez que c'est R fois cos θ plus I sin θ. Et donc si delta est écrit sous forme exponentielle, c'est très facile. Les racines carrées sont plus ou moins racine de R, e puissance I, θ sur 2. Donc là, c'est très simple. Alors, je mets plus ou moins parce qu'il y en a deux et qu'elles sont opposées l'une de l'autre. Donc c'est bien plus ou moins. Et donc, si delta est écrit sous forme exponentielle, c'est très simple de trouver ces racines carrées. Et si delta n'est pas écrit comme ça, mais que vous arrivez à écrire delta comme ça, bah c'est très simple aussi. Alors, on peut prendre un exemple. Delta égale 1 plus I. Le module de delta, c'est... Alors, module de A plus IB, c'est la racine de A2 plus B2, quand A et B sont réels. Donc, ça fait 1 au carré plus 1 au carré. Donc, finalement, ça fait 2. Et quand vous regardez delta, c'est 2 fois... Alors, pardon, j'ai oublié la racine. C'est racine de 2. Donc, le module de delta, c'est racine de 2. Et donc, ça fait racine de 2 fois 1 sur racine de 2 plus I fois 1 sur racine de 2. Quand vous factorisez par le module, vous obtenez ça. Et ce racine de 2 et 1 sur... C'est 2, 1 sur racine de 2, c'est cos pi sur 4 plus I sin pi sur 4. D'accord? De manière générale, quand vous avez un nombre delta que vous essayez d'écrire, si vous voulez, si delta, c'est A plus IB, si vous essayez de le mettre sous la forme exponentielle comme ça, vous écrivez ça sous la forme racine de A2 plus B2, facteur de A sur racine de A2 plus B2, plus I fois B sur racine de A2 plus B2, et ça fait donc racine de A2 plus B2 EIθ, parce que il faut prendre θ tel que cos θ, ce soit A sur racine de A2 plus B2, et sin θ, ce soit B sur racine de A2 plus B2. Et vous savez qu'il existe toujours un θ comme ça. Alors ensuite, c'est pas forcément facile de le trouver. Si vous prenez A et B, mettons des entiers un peu au hasard, vous allez avoir cos θ égale quelque chose d'un peu compliqué, sin θ égale quelque chose d'un peu compliqué. En général, vous n'arriverez jamais à trouver une valeur de θ qui, par miracle, soit très simple, que vous arriviez, pour laquelle vous connaissez cos θ et sin θ, et qui fonctionne. En général, vous aurez des valeurs de θ que vous n'arrivez pas du tout à expliciter concrètement. Mais en tout cas, il existe toujours un réel θ qui vérifie ça. Parce que ce nombre au carré plus ce nombre au carré fait 1, donc on peut démontrer qu'il y a toujours un réel θ vérifiant ça. Donc, d'un point de vue théorique, un delta, vous pouvez toujours l'écrire sous forme exponentielle comme ça. Le problème, c'est est-ce que vous arriverez concrètement à reconnaître un θ simple pour lequel vous avez ces formules. Donc en gros, vous connaissez les formules de cos θ et sin θ, quand θ vaut pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, ou des choses qui sont liées à ces nombres-là. Et donc si vous n'avez pas une valeur simple, vous n'allez pas y arriver. Avec un plus i, on y arrive. On trouve que, que 1 sur racine de 2, c'est cos pi sur 4, 1 sur racine de 2, c'est sin pi sur 4. Et donc du coup, on trouve bien que delta, c'est racine de 2
EI pi sur 4. Et donc du coup, dans notre cas particulier, donc les racines carrées de 1 plus i sont, eh bien, plus ou moins la racine de 2, donc c'est la racine quatrième de 2, EI pi sur 8. D'accord? Puisque on prend, c'est ce que j'ai dit ici, on a plus ou moins la racine du module. Là, le module, c'était racine de 2, donc ça fait racine carrée de racine de 2, bon, ce qu'on écrit aussi racine quatrième de 2, ou 2 puissance 1 quart, fois EI θ sur 2, et ici, le θ, c'est pi sur 4. Donc on trouve plus ou moins racine quatrième de 2, EI pi sur 8. Donc ça, ce sont les racines carrées de 1 plus i. Donc par la première méthode, qui est d'écrire 1 plus i sous la forme REI θ. Alors maintenant, on va voir une deuxième méthode. Alors, cette deuxième méthode, elle consiste à chercher les racines carrées de 1 plus i sous la forme x plus y. Et donc on cherche x et y dans R, tel que x plus y au carré, ce soit 1 plus i. Donc cette fois-ci, on ne va pas passer par les parties, par les modules et les arguments, mais rester en partie réelle et partie imaginaire. Et alors, qu'est-ce qu'on a? X plus y, le tout au carré, c'est x2 plus y au carré, plus le double produit 2i xy. Donc ça fait finalement x2 moins y2 plus 2i xy. Puisque iy au carré, ça fait i2 fois y2, et donc ça fait moins y2. Donc on a cette expression développée. Nous, on veut que ce soit égal à 1 plus i. Donc on va écrire, si vous voulez, on va écrire étoile cette équation. Et l'équation étoile, qui est ici, elle signifie que ce nombre-là est égal à 1 plus i. Deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Donc ce qu'on veut, c'est que x2 moins y2 soit égal à 1, la partie réelle de 1 plus i, et la partie imaginaire 2xy doit être égale à la partie imaginaire ici, qui vaut aussi 1. Donc on a comme ça une première équation 1 et une deuxième équation 2. Le problème, c'est que si vous en restez là, c'est assez compliqué. Deux équations à deux inconnus, vous pouvez vous dire que c'est simple, mais en fait, ce ne sont pas des équations linéaires. Vous voyez, il y a x qui est au carré, y aussi, il y a le produit x fois y, donc c'est pas du tout évident de résoudre cette équation. Et en fait, on va en rajouter une troisième. Pour ça, on constate qu'on a nécessairement, c'est-à-dire si x et y convient, nécessairement le module de x plus i, y au carré, ça doit être égal au module de 1 plus i. D'après la relation étoile, celle qui est ici, si cette relation est vraie, ben j'ai le droit de prendre les modules. Le module de x plus y au carré, c'est le module de x plus y le tout au carré, x plus y le tout au carré, et là ça fait module de 1 plus i. Et donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? Ça fait juste x2 plus y2 égale le module de 1 plus i, ça je l'ai calculé tout à l'heure, ça faisait racine de 2. Et donc j'ai une troisième équation que je peux rajouter. x2 plus y2 égale racine de 2. C'est la troisième équation. Et ça, c'est très important d'avoir réussi à obtenir cette troisième équation. Ça va beaucoup nous aider à résoudre ce système. Parce que du coup, maintenant, on additionne 1 et 3, la première et la troisième, et on voit que les y s'en vont. Et on a 2x carré égale 1 plus racine de 2. Donc, x carré, c'est 1 plus racine de 2 sur 2. Maintenant, on peut soustraire de la même façon. On soustrait 1 de 3, c'est-à-dire qu'on fait 3 moins 1. Alors là, cette fois-ci, c'est x2 qui s'en vont. Il y a y2 moins y2, donc ça fait 2y2, égale racine de 2 moins 1. Donc, y2 vaut racine de 2 moins 1 sur 2.
Au passage, racine de 2 c'est plus grand que 1, donc racine de 2 moins 1 sur 2 c'est positif, donc c'est bien cohérent d'avoir y carré égale ça, il n'y a pas de problème, on peut prendre la racine. Alors quand on est là, on a presque fini, on a trouvé au signe près x et y. X c'est plus ou moins la racine de ce truc-là, y c'est plus ou moins la racine de celui-ci. Maintenant ce qui reste c'est avoir les signes. Et ça il ne faut pas oublier l'équation 2. L'équation 2, elle donne xy égale à 1 demi. Alors nous, en fait, la seule chose qui nous intéresse maintenant, c'est les signes de x et y, parce qu'à part les signes, on a déjà déterminé les valeurs. Il manque juste les signes à déterminer. Et donc, la seule chose qui nous intéresse de l'équation 2, c'est xy est positif. Donc x et y ont même signe. C'est juste ça qu'on va retenir de l'équation 2. Et donc, il y a deux solutions pour le couple xy. Ou bien x, c'est racine de 1 plus racine de 2 sur 2. Et y, c'est racine de 2 moins 1 sur 2. Donc ça fait une première solution. Si x c'est positif, y forcément est positif aussi, puisqu'ils ont le même signe. Ça c'est la première. Et la deuxième, c'est moins la racine pour x. Et moins la racine pour y. Et donc, le premier cas, ça donne delta égale cette racine plus i fois l'autre racine. Et l'autre, ça donne pour delta moins la racine moins i fois l'autre racine. Et donc on a, dans tous les cas, à la fin du calcul, quand on a terminé la preuve, on trouve bien deux valeurs de delta qui sont opposées. Donc c'est bien ce que nous disait le théorème depuis le début, c'est que si on cherche les racines carrées de 1 plus i, on a deux valeurs qui sont opposées l'une de l'autre. Et donc, quelle est la conclusion qu'on peut démontrer? La conclusion de ce calcul, bon déjà c'est qu'on a trouvé par deux méthodes les racines carrées de 1 plus i. Et la conclusion aussi, c'est que le nombre racine quatrième de 2 ei pi sur 8 est égal à racine de 1 plus racine de 2 plus i fois racine de 2 moins 1 sur 2. C'est-à-dire que, alors il y a deux racines carrées, celle-ci c'est celle dont la partie réelle et la partie imaginaire sont strictement positives, et celle-ci aussi, donc elles sont égales. Et donc, bon, nous ce qui nous intéresse surtout dans l'objectif de ce cours, c'est d'être capable de calculer les racines carrées d'un nombre. Ce qu'on voit, c'est que suivant la méthode 1 ou méthode 2 qu'on emploie, on n'obtient pas la même formule, soit on l'obtient sous forme REIθ, soit on obtient sous forme x plus y, mais bon, ça montre qu'on a résolu le problème de deux manières, mais aussi on peut ensuite comparer et voir qu'on a obtenu des formules comme ça qui sont assez intéressantes. Par exemple, ça vous donne racine quatrième de 2 fois cos pi sur 8 plus i sinus de pi sur 8. Et donc, vu que c'est égal à ça, si vous identifiez les parties réelles et les parties imaginaires, ça vous donne des formules pour cos pi sur 8 et sin pi sur 8. Donc c'est quelque chose qu'on a démontré comme application du calcul des racines carrées de 1 plus i.